Bonjour Thibaut Musergue, nous sommes Bonjour. très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a parlé récemment de votre dernier ouvrage sur le post-populisme. On avait eu le temps d'ailleurs de l'aborder lors du séminaire sur la démocratie que nous avions organisé il y a quelques semaines. Là, à 3 mois des élections européennes, on avait envie de vous entendre sur justement le prochain Parlement. Quel pourrait-il être? Quelles vont être ces élections? Quels sont les enjeux? Donc c'est un peu l'objet de cet échange court d'aujourd'hui. Mmh. Donc, comment voyez-vous la composition du prochain Parlement européen? Alors c'est une composition qui va être dans finalement on va être dans la continuation de ce qu'on a vu aux dernières élections européennes, c'est-à-dire que le bipartisme en fait presque parfait qu'on connaissait avant entre le PPE et le PSE, donc le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, qui à eux deux finalement pouvaient dominer le Parlement européen. Cette période est finie, on va en avoir la confirmation encore cette fois-ci. Non pas que le PPE ou le PSE soit devenu insignifiant, mais ils n'ont plus la capacité aujourd'hui d'avoir des groupes qui leur permettent à eux seuls de dominer le Parlement européen. Donc on a toute une série de petits partis à gauche, au centre et à droite, finalement, qui contestent d'une certaine manière la prééminence de ces partis. Et donc, il faut faire des coalitions. Et la coalition qui avait été choisie lors du dernier Parlement européen, lors de la dernière mandature, c'est une coalition entre les socialistes, les libéraux et le PPE, Mmh. et les populaires, euh, avec finalement beaucoup de soutien de la gauche, ce qui a donné des politiques finalement qui parfois ont un petit peu euh, sont un petit peu déportés sur la gauche, Mmh. avec des conséquences sur l'opinion publique qui, Mmh. elle, au contraire, se droitisé. Mmh. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où cette droitisation s'accélère. On va avoir un parti qui va être, un Parlement européen, pardon, qui va être beaucoup plus à droite. Et avec, l'entrée de l'extrême droite plus importante? Ou c'est Alors, encore trop tôt pour le dire? c'est encore trop tôt pour le dire, et l'extrême droite, il faut faire attention à l'extrême droite. À la droite du PPE, il y a deux partis, Mmh. les conservateurs et réformistes européens Mmh. et Identité et démocratie. Identité et démocratie correspondent à ce que j'appelle dans mon livre les populistes. Mmh. Hein, donc Mmh. on a Marine Le Pen, Geert Wilders, la Lega, etc., etc. Et le CRE, c'est plutôt les post-populistes. Donc ce Mmh. sont des gens qui veulent en fait rentrer dans le système, qui ne veulent pas détruire le système d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui veulent réformer le système. Alors, beaucoup plus à droite, Mmh. ils ont des valeurs qui sont beaucoup plus à droite que ce qu'on connaît nous en France, par exemple, mais qui jouent le jeu de la démocratie représentative et qui ont finalement les mêmes valeurs que le centre droit et même parfois le centre gauche sur des valeurs essentielles comme la démocratie, l'Union européenne. Ils sont, même s'ils sont eurosceptiques, ils restent pro-européens, Mmh. et une certaine vision, on va dire, atlantiste de la politique internationale dans l'Union européenne, ce qui correspond finalement au mainstream bruxellois. Mmh mh. Concernant Ursula von der Leyen, elle a donc fait état de sa volonté d'être à nouveau candidate. Comment vous voyez l'élection de la présidente de la présidence de la Commission européenne, justement avec ce Parlement qui va Ouais. être multi-parti? Alors ça va être une élection en deux temps, puisque d'abord elle doit être sélectionnée par le Conseil, par le chef d'État et de Mm, gouvernement, où il va y avoir des tractations qui vont être assez fortes, assez dures. Ursula von der Leyen aura probablement la légitimité de la majorité, elle aura le soutien de la majorité parlementaire, enfin la majorité du PPE, mm, mais est-ce qu'elle aura le soutien de tous les chefs de gouvernement, parce qu'il faut qu'ils décident à l'unanimité? Et ensuite, est-ce qu'elle pourra avoir la majorité absolue au Parlement européen, puisque la Commission et la présidente de la Commission doivent être confirmées par le Parlement européen. Et là, ça va être compliqué parce qu'effectivement, il y a des gens à droite et à gauche qui ont déjà fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission. Alors, est-ce que c'est pour faire marcher la négocier, machine à compromis? voilà. Voilà, c'est où la question se pose, et quelle va être la flexibilité? Quelles vont être les autres options potentiellement mises sur la table? Est-ce qu'elles sont acceptables? Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une présidente de la Commission qui ne soit pas validée par le PPE ou les socialistes. Hein. De Mm, toute façon, mm, il faudra mm, qu'il y ait un consensus mm. là-dessus.
elle part forcément en tant que sortante, elle partira favorite, mais voilà, il y aura beaucoup de prétendants aussi, et elle va devoir passer ces deux et qui sont très difficiles et très différentes, hein. La première, c'est les chefs d'État et de gouvernement, donc c'est un vote à 27 qui doit se faire à l'unanimité, et ensuite la majorité du Parlement, avec un Parlement malgré tout qui va être assez atomisé, et où elle aura des adversaires à la fois sur sa gauche et sur sa droite. Et il y aura aussi tous les autres top jobs également à définir. Ça va être des tractations importantes pour cette Voilà, des nouvelle tractations législation. importantes et qui doivent être là aussi confirmées par le Parlement européen. Je crois qu'Emmanuel Macron en avait fait les frais. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, malheureusement, Sylvie Goulard n'avait pas pu transformer, finalement laisser transformer la nomination par le Conseil. Donc là aussi, il va y avoir des tractations entre chefs d'État et de gouvernement, et ensuite des négociations, et puis surtout il va y avoir des interrogations, hein, c'est des vrais interrogatoires qui ont lieu avec le Parlement européen, et un Parlement européen qui aujourd'hui n'a pas peur d'être un challenger et de poser des questions qui fâchent, parce que c'est le moment finalement où le Parlement européen a le plus de pouvoir. Donc c'est là où on est dans la séparation des pouvoirs au niveau européen. Et l'actuelle présidente peut se voir quand même reprocher son Green Deal, qui met quand même un certain nombre de personnes dans la rue, voilà, finalement. Effectivement. Et donc, est-ce que vous pensez qu'elle va présenter un nouveau programme plus sécuritaire? Probablement, ce sera probablement un programme qui sera plus à droite, forcément, parce que la majorité du Parlement, le Parlement va être forcément plus à droite, hein. On parlait d'ID et du CRE. On donne à ID entre 80 et 100 députés européens, ce qui est quand même assez énorme. Le CRE, c'est pareil, en 80-90, sans compter les non-inscrits qui s'inscriront éventuellement dans un groupe politique. Vous avez le PPE qui sera entre 170 et 200 députés européens. Donc, on a une quasi-majorité. Si vous rajoutez l'aile droite d'ALDE, hein, qui correspond à peu près au centre-droit, vous avez une majorité à droite. Et donc, il va falloir qu'il y ait des conséquences en termes politiques, qu'il y ait des conséquences claires là-dessus. Donc, effectivement, le Green Deal ne fera peut-être pas les frais de cette nouvelle majorité, mais il devra forcément être réformé. Merci beaucoup. On vous invitera probablement dans 6 mois pour décrypter la première commission aussi, et cette nouvelle législature européenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli.